C'est une zone de sécurité. Si quelqu'un comprend ça, il agira correctement. Et quand Jésus est mort, c'est une œuvre à double action. Il a sauvé nos âmes. L'âme qui pêche, c'est qui mourra. Quiconque vit dans le péché, il est déjà mort. Quiconque vit dans le plaisir, il est déjà mort. Mais il ignore seulement. Quiconque vit encore dans le péché, il est déjà mort avant le Covid-19. Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu traite durement le péché. Aucun péché ne restera impuni. Nous avons fait des choses contraires à la parole de Dieu. Nous devons payer. Parce que Dieu est juste. Une loi sans punition n'est pas une loi. Quand vous brisez la parole de Dieu, attendez-vous au jugement de Dieu. Personne ne va échapper. Mais la zone de sécurité, c'est en Christ. On invite les gens. Venant en Christ, rencontrer Christ, là où Dieu lui a rencontré le monde. Pas dans une dénomination, pas dans une église, même la nôtre. Ça ne suffit pas. Faites de toutes les nations mes disciples. Pas disciples du tabernacle, disciples de Jésus. C'est ça, sera des prédicateurs. Les vrais hommes de Dieu amènent les croyants à Jésus. Quand Jésus était sur la terre, les Grecs étaient très intelligents. Ils voulaient rencontrer Jésus. En d'autres termes, une audience pour être reçue. Ils ont contacté un ou deux apôtres. Les apôtres ne les avaient pas retenus. Ils les ont conduits vers Jésus. C'est ça notre travail. Prendre les gens, les amener vers Jésus. Pas en faire nos disciples. La deuxième action, c'est la guérison de nos corps. Ésaïe 53 disait cela. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? On parle de souffrance de Christ et de sa mort. Nous étions comme des brebis errants. En Christ, Dieu a rassemblé tous les enfants de Dieu. Pas dans une dénomination, pas dans un message, mais en Christ. Pas dans un prophète, mais en Christ. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Notre guérison est lié aux souffrances de Christ. Le sang versé au sang du calvaire, ce sang suffit entièrement. C'est une honte. Un morceau de cheveux qui doit vous protéger. Quelle honte! Vous êtes tombé trop bas que le païen. C'est du paganisme, ça. C'est du paganisme. Et vous savez pourquoi? Vous avez peur de mourir. Parce que vous n'êtes pas sûr de l'au-delà. Quand Paul parle de la mort, qui c'est un gain. Personne ne peut désirer être malade. En commençant par moi-même. Nous avons besoin de la bonne santé. Et Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. Celui qui nous tourmente, c'est Satan. Il nous veut du mal. Mais on doit être équilibré. Même si
vous n'êtes pas tué par le Covid-19. Vous finirez par mourir. Parce que cette terre, nous sommes des pèlerins, des voyageurs. Pendant cette pandémie, il y a des hommes et des femmes qui meurent d'autres choses. Même ceux qui vont survivre, ils ne seront pas éternels. L'homme est de la femme. Sa vie est courte. Et sans se s'agiter, nous sommes ici pour un temps. Vous avez commencé quelque part. Vous devez vous arrêter quelque part. Et dans le plan de Dieu, Job dit, il a fixé un terme pour la vie d'un chacun. Il y a une limite que vous ne saurez pas franchir. Quand ce temps arrive, même si vous êtes aux États-Unis d'Amérique, vous allez mourir. Et personne ne peut mourir avant le temps fixé par Dieu. Quand ce temps arrive, tu dois partir. Parce que pour nous le croyants, ce qui importe, on doit être prêt à tout moment. Dieu peut nous rappeler à tout moment. Et Dieu va nous consulter. Et pour les vrais croyants, ils doivent parler comme Paul. C'est dans 1 Philippiens, je crois. Dit la mort est un gain. Ça, c'est un bénéfice. Un vrai chrétien, quand il meurt, il y a un lieu de repos, le paradis. Mais les gens racontent de l'ignorance. Quand je suis au cimetière, que ton âme repose en paix. Il n'y a pas de paix pour les pécheurs. Quand quelqu'un pêche, il meurt. Tout on peut faire après. Ça ne peut pas changer sa destinée. Tu meurs pécheur, tu te retrouves pécheur de l'autre côté. S'il y a des choses à arranger, c'est maintenant. Purgeons nos âmes. Après la mort, c'est fini. Tout ce qu'on peut faire après la mort, même les services funèbres, dans mon église, n'aide pas le mort. Arrangez vos vies maintenant. Après le mort, on va... Non, même si toute l'église jeûne, prie. Vous êtes péchés de l'autre côté et vous êtes en prison pour attendre le jugement dernier. Mais il y a un endroit pour le vrai croyant, c'est le paradis. Et la mort, pour un croyant, c'est un gain. Paul disait, m'en aller, ce qui est préférable. À cause de l'œuvre, peut-être c'est bien que je devais encore dans la chair. Et dans l'épître de Paul aux Hébreux, dit Jésus-Christ a été envoyé pour secourir la semence d'Abraham qui était dans la servitude par la mort, esclave. Je dis à cette sœur, si tu ne fais pas attention, excusez-moi, un faux prophète peut coucher avec toi. Tu sais n'importe quoi. On n'a pas peur de la mort. Nous avons le plan du voyage. Si cette tente dans laquelle nous habitons est détruite, nous en avons une autre qui n'est pas faite de main d'homme. Avec la révélation, quand Jésus revient, il vient avec nos théophanies. En un clin d'œil, nous changeons, nous entrons dans des corps glorifiés, mais ça va disparaître. La chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Frère, nous avons ce plan, même dans ce plus petits détails. Regardez nos frères
Le vrai croyant, quand il meurt, parfois il sourit. Il voit maintenant les choses qui sont de l'autre côté. Il passe de la foi à la vue. Les choses qu'il écoutait, il les vit maintenant. Moi-même, quand ma femme devait partir en 2014, elle est dans mes bras ici, calme. Il dit, je pars, c'est fini. Elle n'avait pas dit je meurs. J'étais trouvé pendant plusieurs années. Mais quand je commence à revoir les films, je pars. Donc c'est un voyage. Il y a eu le jeune frère ici, comment il s'appelle encore, je ne sais pas. Vous le connaissez? Frère Joseph. Oui, il y a un technicien qui m'a soufflé. Joseph. Frère Joseph. Un étudiant. 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 1 minute ou 2 minutes avant d'expirer, on a vu en train de rire. Il voyait les choses de l'autre côté. Le frère Kitenge, Pasteur Kasumbalesa, c'était la même chose. Mais un païen pleure. Et on est en train de me lier. Oui, c'est la vérité. Parce que tu es en prison. Même que ton âme, il n'y a pas de repos pour les pécheurs. Vous ne savez pas ce que c'est de l'autre côté. Lisez l'histoire du riche et du pauvre Lazare. Va vous instruire. Arrangez vos vies maintenant. Le faux prophète couche les femmes dans les églises. Son histoire invraisemblable. Tu as des démons. Tu as de mauvais esprits. Moi, je peux le prendre. Et pour faire ça, tu couches avec moi. Et comme on a peur de la mort, quelle stupidité! C'est une honte. Même dans les églises, le pasteur font ça. C'est péché ici pour qu'il vous quitte. Qui couche avec moi. Moi, je suis un homme de Dieu. Je prends le fardeau du peuple. C'est une honte. Mais une fille bien instruite dans le voie de Dieu, dans la parole de Dieu, quand il est devant un tel homme, peu importe qui il est, elle va redonner son courage. Dis pas, tu as des démons. Mets-toi à genoux. Je vais chasser tes démons. Notre sécurité est en Christ. C'est une honte. C'est même sale. Tu mets les cheveux dans l'eau et tu commences à boire pour être protégé. Et la révélation, c'est une fille de 12 ans. Pour nous, la révélation, la parole vient au prophète. Pas à une fille de 12 ans. Demain, je vais redire ça pour montrer le plan du salut. Comment Dieu agit. Nous vivons un temps terrible. Mon peuple détruit à cause de l'ignorance. Le pharisien et les sadducéens n'étaient pas bien. Et il n'aimait pas Jésus. Dans Matthieu chapitre 5. Non, c'est Jean. Jean 5. Je prends dans l'écriture. Jean 5. Vous sondez les Écritures.
Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jésus s'adresse sur conducteur d'alors. Il faut sonder les Écritures. Étudiant de la Bible. Et vous faites ça. Et vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Les Écritures là rendent témoignage de moi. Si quelqu'un accomplit bien les Écritures, il doit comprendre que toutes ces Écritures rendent témoignage de moi. Si vous lisez la Bible, vous ne voyez pas Jésus-Christ, vous avez mal lu, vous avez mal compris. Les Écritures rendent témoignage de moi. Quelqu'un qui accomplit les Écritures, il débouche sur Christ. Vous pensez avoir la vie en étant scribe? Dis non! La vie venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués. C'est bien de lire. Mais la révélation vient d'en haut. Dis venez à moi. Car toutes les Écritures rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Une seule personne dans la vie. Moi, je n'ai pas la vie à vous donner. Je vous prie sur la vie. Je vous montre celui qui donne la vie. Allez à Jésus. Pas à moi. Le message ne donne pas la vie. C'est Jésus qui donne la vie. Un prophète ne peut pas donner la vie. Branham ne peut pas donner la vie. C'est un pécheur sauvé par grâce. Allez à Jésus. Mon église ne donne pas la vie. Allez à Jésus. Quand vous venez ici, je vous dis je viens à Jésus. Et dans leur folie, ils avaient des arguments. Nous nous sommes disciples de Moïse. On ne te connaît pas. D'où viens-tu? Jésus dit, tout dans le chapitre 5, celui qui va vous accuser au Père, ce n'est pas moi. C'est Moïse en qui vous avez eu votre espérance. D'ailleurs, je peux vous dire, vous ne croyez même pas dans les écrits de Moïse, parce que Moïse a écrit à mon sujet. Celui qui va vous accuser, même le branhamiste, c'est une honte. Il y a dans ce message ce que Branham a dit. Pourquoi vous n'en parlez pas? C'est un silence coupable. Ça vous sautez. Lui va vous accuser devant les pères. Il n'a jamais dit que ce message prépare mon retour. Moi, Branham, je dis que le message, ça va vous montrer Christ. Il est déjà mort. Nous avons le message. Gardons le message dans son originalité. Il ne faut pas le falsifier. Il ne faut pas l'interpréter. Montrez-moi dans le message où on m'a dit le salut dans le message. Il n'a jamais dit ça. Ce sont des mensonges que vous répandez. Si quelqu'un ne comprend pas le message, il sera perdu. Quel mensonge! Si vous voulez être sauvé, croyez en Christ. Pour être enlevé, nous avons reçu des instructions qui sont contenues dans la parole de Dieu, le message de l'heure. Ce pharisien lisait beaucoup, mais il ne comprenait rien.
Ils sont tombés dans l'extrémisme. Dieu est équilibré et très équilibré. Quand dans Matthieu 23, verset 39, Jésus parle durement contre ces gens. Malheur à vous. Malheur à vous. Disait cela. Il est très dur. Quand vous serez à la maison, lisez cette lecture. Comment Jésus était dur avec les conducteurs religieux. Malheur à vous. Malheur à vous. Malheur à vous. D'ici un aveugle conduit un aveugle, les deux finissent dans un trou. Ne dites pas c'est notre problème, ce sont les conducteurs. Si un aveugle conduit un aveugle, ils finissent les deux dans le trou. Et dans Marc 7, verset 1 à 13, Jésus traite durement le pharisien. Dis, c'est en vain que vous m'adorez. Dis, vous êtes dans une vaine adoration. Ils prétendaient adorer Dieu. Mais c'est en vain que vous m'adorez. Et ici, mes frères, il s'agit d'Israël, le peuple d'alliance. Donc Israël était dans une fausse adoration avec le pharisien. Mais ils avaient l'Ancien Testament avec une mauvaise interprétation. Jésus a donné des exemples. Dieu a dit, mais vous dites. Dit, d'où vient votre fausse adoration? Esaïe l'a déjà dit. Dit, c'est en vain que vous m'adorez. Votre cœur est éloigné de Dieu. Servir Dieu, c'est un problème de cœur, pas de force. Vous devez aimer Dieu dans votre cœur. Mais dans notre temps, il y a une prophétie. Vous avez des gens qui aiment le plaisir plus que Dieu. Regardez même dans nos églises. Les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Combien de temps nous donnons à Dieu? Et vous avez des traditions. Ça dit la mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de tradition de Bakatange, Bakasayu ou Bakandembo. Non, ça n'a rien à faire ici. C'est la mauvaise. Jésus a expliqué. Dieu dit ça. Regardez ce que vous vous dites. Dieu dit ça. Ce sont des traditions. Quand la parole est mal interprétée, ça s'appelle tradition. Et quand vous avez ça, c'est une vaine adoration. Là où la parole n'est pas respectée, il s'agit d'une fausse adoration, même si on cite le nom de Jésus. La séduction religieuse. Regardez nos églises. La chorale. Vous avez des filles habillées de façon sexy, mais qui chantent comme des anges, vivant comme des démons, intouchables. Les cantiques sont devenus comme une musique mondaine. Parce que le monde aime ça. C'est le rythme païen. Le caractère sacré n'y est plus. Autrefois, les cantiques de Dieu, quelle que soit la langue,
Quand vous écoutez, c'est en portugais, en anglais. Vous trouvez une référence dans nos cantiques, Nyimbo za Mungu ou chant de victoire. Aujourd'hui, il n'y a que la danse. Il n'y a pas de méditation. Même les ivrognes dansent. On joue un cantique pour Dieu. Et il danse. Il est même excité. Où est le caractère sacré? Tout ça c'est l'adoration. Non, non. Ce sont les saints qui doivent adorer Dieu. Des vies propres. Des vies sanctifiées. Dieu aime ça. Ce sont les prières des saints qui montent au trône des grâces. Ce n'est pas de l'animation. Nous adorons un grand Dieu qui exige la sainteté, la pureté. Mais regardez aujourd'hui. Des avortements. On ne dit rien. Il y a pas de cantiques. Quand vous passez, c'est le rythme du monde. Quand vous approchez, on se dit Kebana Yesu, Kebana Yesu. Quelle tromperie. Il y a même des musiciens qui ont compris que tous sont dans les églises. Ils sont devenus des musiciens religieux. J'ai vu même une bande d'un frère du message. Ils chantent en Europe. C'est en France. Toute la nuit. Les femmes, ils ont dansé toute la nuit. Regardez la honte du concert. Et les gens paient pour ça. Pour assister à un concert religieux. C'est une honte. Quand Dieu donne un don, il dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Un don de Dieu. Quand vous l'utilisez pour gagner l'argent, vous répondrez pour ça. Les vrais dons de Dieu doivent servir à la gloire de Dieu et à l'édification de l'Église. Et chose encore pire, il y avait des femmes maquillées en pantalon. Cet homme ne disait rien. Lui c'est l'argent pour le concert. Et tout ça, message du temps de la fin. Honte à vous. Honte à vous. Vous avez fait la honte de la vérité. Vous connaissez ce qui est vrai. Ça c'est l'égarement de Balaam. Engagé dans un chemin de mort. Dieu utilise une bête pour Balaam. C'était la démence d'un prophète. Il a foncé dans sa folie. Il voulait y aller à tout prix. Dieu refuse. Il insiste. Quand Dieu parle une fois, ça suffit. Mais si vous ne comprenez pas, vous insistez. Dieu vous laissera partir. C'est une volonté permissive. Ce n'est pas la volonté parfaite. Mais les élus pour eux, ils font toujours la volonté parfaite. Pendant qu'il s'engageait sur cette voie de la mort, son cheval, un animal, avait plus de discernement que le prophète égaré. L'animal a vu le danger. Il s'arrête. Balaam le frappe. Dieu ouvre la bouche de l'animal pour corriger le prophète fou, le faux prophète, aveuglé par arraché d'argent. La bête lui parle. Ne suis-je pas ton cheval? Ne t'ai-je pas chaque jour? Mais regarde devant. Dieu ouvre les yeux de Balaam. Il voit l'ange avec une épée. Dit, tu as eu la vie sauf à cause de l'animal. L'animal avait plus de discernement que l'homme. Ce que nous voyons aujourd'hui dans le règne animal,
Vous ne verrez jamais un taureau monter sur le taureau. Mais les hommes avec homme, femme avec femme, c'est la démocratie, c'est la liberté. Nous avons semé, nous récoltons ce que nous avons semé. Soyons prêts à accepter le jugement de Dieu. L'unique façon d'arrêter la colère de Dieu, il faut la repentance. Si on a mal agi, il n'y a que ça. Nous vivons des jours difficiles. Cette voie, c'est une voie terrible. Jude en parle. Dit à la fin, il y aura des faux docteurs. Avec la voix de Caïn, le garement de Balaam ou la route de Corée. On n'a pas le temps de parler de ces choses. Et ce sont les gens du message qui font des choses comme ça. Parce qu'il faut gagner l'argent. Donc, la mauvaise compréhension des Écritures est à la base des fausses doctrines. Et quand quelqu'un a une fausse doctrine, il est aveuglé. Il deviendra un fanatique, un extrémiste. Jésus, à sa première venue, il traite durement Israël. Il vous êtes dans une fausse adoration. Avec tout ça, regardez même l'actuelle situation en Israël. Les orthodoxes sont des fanatiques aveugles. L'État prend des mesures. Les scientifiques pour protéger la population et défient ça. Maintenant, il est établi que le nombre élevé de gens infectés se retrouvent dans leur communauté là. Et le Premier ministre a pris des mesures draconiennes. On a isolé totalement leur vie. Le ministre de la Santé fait partie de cette communauté. Ça, c'est un blâme. Et lui-même est déjà atteint. Fanatisme aveugle. Ça, c'était la honte sur la parole de Dieu. C'est la mauvaise compréhension des Écritures. Ils sont en train de payer l'entêtement. Quand une situation arrive, il y a des gens qualifiés. Même si quelqu'un est président de la République, Premier ministre, nous sommes dans un domaine de maladie. Nous avons des médecins, des biologistes. On doit les écouter. Sont des meilleurs conseillers dans cette période. Parce qu'ils ont étudié ça. Regardez même aux États-Unis, avec le président Trump, au début de la pandémie, il y a eu un petit problème. Avec le changement de saison, quand nous sommes dans la saison chaude, ça va passer. Je le vis un jour. Il avait un air grave. Il a compris avec retard. Même si vous êtes président, on doit avoir des conseillers. Qu'est-ce qui doit être fait? Le ton a changé. Il y a à peu près une semaine et demie, il disait après la fête de Pâques, nous reprenons les activités économiques. Nous allons relancer ça. Et les gens applaudissaient. Et on parle. Il n'est pas Dieu.
Il y a une semaine, les choses ont changé. Il a vu la gravité de la chose. Quand on compare le taux de mortalité entre la Chine et les États-Unis, en Amérique c'est très élevé. Maintenant il a compris avec retard. La Chine a menti sur le nombre de morts. Parce qu'il vit maintenant la chose. Du comment nous, avec ces grands moyens, on a plus de morts que la Chine. Non, il a compris maintenant. Il aurait dû écouter les hommes de science. C'est l'orgueil. L'orgueil précède la chute. Maintenant, il est humilié maintenant. Même pour sa réélection, il comptait sur ses progrès économiques. Il a réduit sensiblement le chômage. C'était une aubaine pour lui. Mais tout s'écroule. For Dieu dit, vous qui faites des projets, nous allons voyager, nous verrons ceci. Dites, si Dieu le veut, le monde entier est surpris. L'économie mondiale est dérangée. Même dans le pays africain, on avait des projets, tout tombe. On doit parler au plus précieux. Même dans nos familles, on avait des projets, mais tout tombe. On doit parler au plus pressé. Un homme sage, dans cette situation, il prendrait jamais son argent pour acheter des costumes. Non, l'essentiel, c'est la nourriture pour la famille. On doit attendre que la tempête passe. Mais un insensé, il achète des costumes. Une femme insensée achète des pagnes cosmétiques pendant qu'il n'y a pas à manger dans la maison. Même sur le climat, ce n'est pas l'affaire des présidents, c'est l'affaire des hommes de science. Ils ont prévenu. Attention, attention à la pollution. Le CO2 est là. Ça détruit les choses. Ils n'ont pas compris. Nous allons vers une catastrophe. On fait la sourde oreille. Dit l'argent d'abord, les usines. La Chine sans tête, l'Amérique sans tête. Ils vont comprendre avec retard. Un dirigeant, il a des conseillers. Moi je suis pasteur, je ne suis pas mécanicien. J'ai dit au chauffeur, si le véhicule n'est pas en bon état, je te demande une course, tu dois refuser. Pourquoi? S'il n'y a pas de frein, tu tues quelqu'un, c'est mon véhicule, j'ai une responsabilité. Mais toi tu iras à Kassapa, je paye des amendes, mais toi tu seras en prison. Tu refuses. Si j'insiste, tu dis, pasteur, prends le clé de contact. Va seul. C'est ça un homme. Et je dois écrire, non pasteur, il n'y a pas de frein. Non, 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 c'est fini. Non, c'est moi le pasteur. Non. Non, 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 non. Les bonnes décisions, on le prend en amont. Même la foi. La foi n'est pas liée à la peur. On ne ferait pas les gens pour qu'ils croient. Si quelqu'un croit à cause de la peur, il a de foi. Peur. L'aveuglement est une mauvaise chose. Surtout l'aveuglement religieux. Ça vous donne des fanatiques, des extrêmes, des extrémistes. Comme en Israël avec les orthodoxes. Et vous trouvez la même chose dans toutes les religions, dans toutes les églises, de fanatiques religieux. Ils sont un peu équilibrés.
et qui croient n'importe quoi. Maintenant, je tends vers la fin avec des remarques très importantes. Ces frères qui ont mordu à cette chose stupide, j'ai commencé par le blâmer. Parce qu'on a reçu une grande lumière. C'est une situation invraisemblable avec ce qu'on a reçu comme lumière. Mais j'ai compris aussi une chose. L'homme de Dieu William Branham, dans sa prédication, Dieu confirmant sa parole, page 60-61. Non, c'est paragraphe 61. Il a dit une chose. Je lis ça rapidement. Nous tendons maintenant vers la fin. Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Lorsque quelque chose est éprouvé, le peuple dira si cela est bon ou mauvais. Et si quelque chose est mis en question, cela doit être éprouvé jusqu'à ce que vous trouviez ce qui est juste. Et lorsque vous avez trouvé ce qui est juste, la Bible dit, retenez-les. En d'autres termes, accrochez-vous-y. Ne les laissez pas échapper. Retenez-les. Ou encore, tenez-les bien serrés. Afin que cela ne glisse pas entre vos mains. Retenez ce qui est bon. Mais quand le preuve a montré que c'était mauvais, alors jetez-les aussi vite que vous le pouvez. Et éloignez-vous de cela. Ne restez surtout pas attaché à ce qui est mauvais. Maintenant écoutez. Il peut arriver que des chrétiens très fermes, de braves gens, s'attachent à ce qui est faux, pensant que cela est juste. Il peut arriver que des chrétiens très fermes, de braves gens, s'attachent à ce qui est faux, parce qu'ils pensent que cela est juste. Mon frère, ma soeur, c'est peut-être ça votre cas. Mais toutes ces choses doivent être éprouvées pour voir si elles sont justes ou fausses. Et c'est notre devoir à nous tous. Puisque nous attendons aller au ciel, lorsque Jésus reviendra. Et c'est le devoir de pasteurs, pas des brebis. C'est le devoir des pasteurs. Lorsqu'une telle question est posée, qu'il résolve ses problèmes et qu'il réponde preuve à l'appui, afin que les gens comprennent et que personne ne soit trouvé dans l'erreur, s'étant attaché à ce qui est faux. Il appartient au conducteur, quand une telle question se pose, de les résoudre preuve à l'appui. Ça dit Bible à l'appui, Écriture à l'appui, afin que personne ne soit trouvé dans l'erreur, s'étant attaché à ce qui est faux. Et dans la prédication, Christ est la révélation du mystère de Dieu, édition de Suisse, à la page 8, il y a un long message, page 8 et 9. Je prends quelque chose rapidement, parce qu'on doit arrêter vite. Et écoutez votre pasteur, celui qui est votre berger.
Et vous devez le respecter en tant qu'elle. Pas vous devez. Celui qui vous conduira au travers des épreuves, parce qu'il a été ordonné par Dieu pour cela. Écoutez. Pas écouter comme un bruit. C'est-à-dire mettez en pratique. Celui qui vous conduira au travers des épreuves. C'est le temps dans lequel nous sommes. Parce qu'il a été ordonné par Dieu pour cela. Au niveau du Congo, nous avons la présidence, le gouvernement, le pouvoir judiciaire, législatif. C'est ce groupe-là qui conduit le Congo. Qui prend des décisions à respecter. Vous devez le respecter. Maintenant, quand vous êtes membre d'une église, vous avez des anciens. Ici, nous sommes 3 anciens. Vous les connaissez très bien. Mais il y a un berger. Maintenant, quand une situation arrive, une épreuve, tous les membres, les anciens, les diacres, les administrateurs, tout le monde doit écouter le berger. Quand vous avez 3 têtes, ça fait 3 opinions. Parce que c'est un temps de preuve. Lui seul a été ordonné par Dieu pour vous conduire. Il y a des choses qui arrivent que vous ne pouvez pas comprendre. Quand je parlais, il n'y avait rien. Mais ça n'a pas traîné. Dis parce que quand tu dis ça, quand je parle de la pandémie, mais c'est quoi ça, tout ça? Dis parce que nous comprenons maintenant. Un berger a été ordonné par Dieu. C'est un problème. Vous vous référez au pasteur, à votre berger. J'ai des assistants, sont des anciens. J'ai des gars qui m'assistent. Sont les bouches autorisées. Pas un frère. Pas une sœur. Ma femme, c'est une sœur. Elle n'est pas maman pasteur. Ne considérez ma femme. Mon chauffeur, c'est mon chauffeur. Anna porte-parole au pasteur. Mon chauffeur n'est pas le porte-parole du pasteur. Le chauffeur a dit, il a déclaré. Les affaires de l'église, avec les conducteurs de l'église, c'est fini. Ma femme n'a rien à faire à ça. Mon chauffeur n'a rien à faire. Mes enfants ne sont pas concernés. Écoutez votre pasteur. Quel message vous croyez? Et quand Branham dit ça, ça ne vient pas de sa tête. Il y a des écritures. Hébreux 13, c'est la fin maintenant. Hébreux 13, versets 7 à 8. Je vous lis ça rapidement. Hébreux 13. 7 à 8. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tout le monde aime le verset 8.
Même dans nos maisons. J'ai les mêmes hier, tout ça. Mais ça, vous refusez de prendre. Vous laissez ça à qui? Hébreux 13:17. Et ça, c'est plus fort encore. Dit, obéissez à vos conducteurs. Vous devez obéir. Et un vrai conducteur conduit d'après la parole de Dieu. Pas seulement son église. Il est dans la maison d'autrui. Nous conduisons l'église par la parole. Mes conseils ne sont pas la parole. Je dois vous dire sur la parole. Dieu a dit ça. Sinon je vous trompe. Vous serez jusqu'à la fin. Tu penses que tu nous as trompés. Mais si je répète ce que Dieu a dit, je vous conduis dans la bonne direction. Dieu obéissez. Quand vous obéissez, car il veut sur vos âmes. Notre, c'est vos âmes. Pas votre argent. Pas vos richesses. Nous veillons sur vos âmes. Nous travaillons sur vos âmes. Nous devons vous amener. Nous sommes des pilotes d'avion. Avant le décollage, le pilote doit s'assurer qu'il y a assez de carburant et à tout. Pas en plein vol. Dites pardonnez-moi. J'ai oublié de vérifier le niveau de carburant dans le réservoir. Nous ne serons plus atterrir. Je vous demande pardon. Mais j'aurai le sang de toutes ces personnes. Et aujourd'hui, les prédicateurs ont le sang des fidèles sur eux-mêmes. Quand ils ne disent pas la vérité à leurs membres, on doit avertir, vous mettre en garde. Nous veillons sur vos âmes. Et on doit le faire avec joie, non en gémissant, parce que ça ne vous servira de rien. Et dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, c'est la fin, la dernière écriture. 12 à 13, c'est la dernière écriture. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous disent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Comment toi tu es une brebis sans conducteur? Vous devez diriger le Seigneur. Pour servir correctement, il faut un conducteur dans le voie de Dieu. Nous vous prions. Nous vous exhortons d'avoir de la considération. Quelqu'un que tu ne connais pas, il te parle, tu acceptes et tu mets en pratique. Même dans un mariage normal, la femme écoute le mari. La femme, une vraie femme, a confiance dans son mari. Autrement, elle est prostituée ou adultère. Tu as des conducteurs. Quand on est venu au monde, papa et maman nous conduisaient. Il y a eu un temps d'instruction. Ça, c'est l'école. On vous confie dans le main d'un instituteur qui vous apprend à écrire I, O et tout ça. Peut-être lui n'a jamais eu un diplôme d'état. C'est D4. Il y a le secondaire, des enseignants, de l'anglais, le français, tout ça. Peut-être pour le cours de français, il est gradué en français. Vous allez à l'université, vous faites les lettres, vous avez la licence,
Et puis un doctorat en lettres. Na kisha unapata doctorat mu lettres. Tu maîtrises la langue mieux que l'enseignant du secondaire. Unajua sa français sana kushinda ule mwalimu wako wa secondaire. Mieux que l'enseignant du primaire. Kushinda ule mwalimu wako wa primaire. Mais utamdharau. Tu peux pas le mépriser. Ils t'ont aidé. Papa et maman t'ont aidé à faire le premier pas. L'enseignant du primaire, tu dois le respecter. C'est mon docteur en lettres. C'était l'orgueil. Tu ne feras pas long feu. Ou l'enseignant du secondaire, le professeur gradué. C'est un gradué. Moi je suis docteur en lettres. Quand tu le vois, tu le respectes. Il m'a aidé dans ma vie. Dans le spirituel, Dieu vous donne des conducteurs. Même localement, vous avez votre berger, vous avez des anciens. Mais une femme vient avec des réactions, vous gobez et vous défendez des mensonges. Non. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Maintenant, demain, Dieu aidant, je vais revenir sur mon message. Et maintenant, certaines preuves dans la Bible. Franck dit dans sa prédication, le temps est proche. C'est à la page 11. Dit la juste compréhension du plan et des desseins de Dieu permet à la vraie foi de s'établir. Je reprends. La juste compréhension du plan et des desseins de Dieu permet à la vraie foi de s'établir et à l'Esprit de Dieu de commencer à agir. Le monde entier est dans la confusion parce qu'ils n'ont pas saisi le plan de Dieu et des desseins de Dieu. C'est ça la confusion. Même l'Esprit de Dieu ne peut pas agir correctement. Il y a des démons qui descendent dans l'église et qui agissent. Et les gens dans leur aveuglement, ils pensent que c'est le Saint-Esprit. Ton père est sorcier, donc il faut les chasser. Ainsi dit le Seigneur. Et l'homme accepte ça. Le prophète a dit que tu es sorcier, papa. Tu as bloqué mes activités. Quitte ma maison, je ne veux plus de toi. Papa, tu ne connais rien, mon fils. C'est un mensonge. Non. Non, c'est le prophète qui a dit. Ce sont les démons qui ont agi à l'église. Dieu ne peut pas se contredire. Dieu dit, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. Il y a une promesse. Quiconque n'honore pas son père, lui-même se place sous la malédiction. Papa n'a pas besoin de moufinga. Il est lui-même sous la malédiction. Lui-même se place sous la malédiction. Dieu qui a dit ça, mais il revient dans une prophétie pour qu'on me fouche. Fanatisme aveugle. Non, Dieu a dit, le prophète a dit. Montrez-moi dans la Bible où un vrai faute l'a déjà fait. Je lance un défi. Dans la Bible, aucun prophète ne l'a fait. Aucun apôtre. Ni le Seigneur Jésus lui-même. On lui a amené beaucoup de malades. Il chassait seulement Satan. Toute maladie vient de Satan. Mais si toi tu crois que c'est ton père, tant qu'il est en vie, tu ne seras jamais guéri. Celui qui a bloqué ma cage. Oh, c'est mon père qui a bloqué mes activités.
Et le comble. Les églises ont cautionné la chose. Mais ce qui m'étonne, j'ai eu l'occasion de voyager un peu par la grâce de Dieu. Les mêmes églises en Europe n'ont pas ça. Ici, parce que le blanc dépasse sa culture, il ne peut pas de telles bêtises. Sa culture seulement. Dans la Bible, les sorciers sont des devins. C'est comme la société d'Andorre. Sont des sorciers. Et dans le spirituel, tous ceux qui enseignent des fausses doctrines sont des sorciers. Ce que Paul dit aux Galates, dit qui vous a ensorcelé. Il y a des frères qui sont venus ensorceler avec de fausses choses. Vous avez commencé par l'esprit, maintenant vous ne tenez pas la chair. En Europe, les sorciers ne se cachent pas. Ils ont leur cabinet. C'est un métier. On doit vous initier sur la Bible. Quand elles peuvent des sorciers, je crois que c'est dans Théro que il dit le métier des sorciers. On doit vous initier. Et ils ne se cachent pas. Les gens vont les consulter. Sont des devins. Mais un chrétien ne doit pas consulter les sorciers. Ils ont des cabinets, ça c'est connu. J'en ai vu une sorcière qui s'est vantée et qui a quitté une église. Ils ont pris beaucoup de nos choses. Mais si les sorciers se cachent, leur avion c'est décollage toujours à minuit. Et atterrissage avant 5 heures du matin. Vous croisez une vieille maman, esprit troublé. Oh, Mouloji, et ça c'est Moucha Nangukapa. Il y a beaucoup d'Africains qui meurent en traversant l'océan. Pourquoi toi tu ne peux pas les prendre? Avec cette compagnie Balozi Airways. Décollage à minuit. Vous atterrissez en Europe. Mais vous avez beaucoup d'argent. Sans visa. Autre nom Kinshasa. Tu connais le changeur limité HU ni Kinshasa Mendaka. L'État congolais est plus sérieux que beaucoup d'églises. Si vous allez au parc avec l'histoire de sorcellerie, on va vous chasser à tuer les membres, moins de mon tribunal coutumier. L'État est plus que les églises. La juste compréhension du plan et des desseins de Dieu permet à la vraie foi de s'établir. Et demain nous allons continuer. Il fallait d'abord parler au plus pressé. On dira quelque chose et on va dire ce que sur le plan de Dieu, des choses essentielles. J'ai écouté un homme de Dieu à Kinshasa. Il dit, j'ai arrêté de prêcher parce qu'on est surpris par le Covid-19. Personne n'a posé sur ça. J'exhorte les hommes de Dieu d'abandonner parce qu'on a failli. Que Dieu puisse citer une autre génération pour faire ça. Si je pouvais le rencontrer, je lui montrais autre chose. Dieu a déjà parlé, mais on est seulement distrait. Et Dieu ne parle pas deux fois. Que le Seigneur vous bénisse. L'amour de Christ nous presse.
Ça ne me fait pas plaisir de regarder pendant beaucoup de temps. Si je tenais compte de ma condition, je ne le ferais même pas. Il y a urgence. Soyez attentifs au son de la trompette. Que le Seigneur vous bénisse. Et à demain, Dieu voulant. Merci beaucoup. Vous tous qui nous suivez de loin. Je suis suivi par beaucoup de frères. Par la voie de l'internet. Que Dieu vous bénisse. À demain, Dieu voulant. Nous aurons des services. Je prêcherai d'abord. Là, c'est dans l'obligation d'arrêter à temps. Pour suivre aussi Franck depuis Krefeld. Acheter des mégas pour suivre ça. Que le Seigneur vous bénisse. Je remets le service au président du culte, notre ancien frère Eugène Kapande.